Lecture du dévotionnel du mardi 21 novembre. Récupérer son droit d'aînesse. Genèse, chapitre 27, verset 36. Ésaü dit: Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Le monde des esprits est le monde des échanges et des transactions. Il n'y a rien que vous avez en propre qui ne puisse être transféré. Vous pouvez perdre vos biens, vos proches, votre santé et même votre vie. Pour avoir été négligent et manqué de lucidité, Ésaü a perdu son droit d'aînesse au profit de son frère cadet contre un plat de lentilles. Genèse, chapitre 25, verset 34. Les transactions spirituelles peuvent s'opérer par la nourriture, le sexe et même par vos actes d'ignorance. En perdant son droit d'aînesse, Ésaü a aussi perdu par la suite sa bénédiction puisqu'elle devait revenir à l'aîné qui n'était plus. L'humanité a perdu son droit d'aînesse par la nourriture interdite que Adam et Ève ont consommée sous l'influence du diable, qui leur a ravi ce droit ainsi que leur bénédiction. Plusieurs enfants de Dieu ont perdu leur vertu et leur destinée parce qu'ils ont mangé des nourritures envoûtées et ont pratiqué le sexe avec la mauvaise personne. Gloire soit rendue à Dieu qu'il existe une voie de résolution que nous révèle Genèse 27, verset 40. Tu vivras de ton épée, tu seras servi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug tout dessus ton cou. L'épée, le symbole de la parole de Dieu. C'est aussi le symbole du combat spirituel. Ésaü s'en est sorti par l'usage de cette épée. Il, Jacob, se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Si vous avez perdu votre droit d'aînesse et de bénédiction, il est impératif pour vous de devenir enfant de Dieu, de vous inscrire à l'école du combat spirituel pour apprendre le maniement de l'épée. Ainsi, vous retrouverez votre droit d'aînesse et toutes vos bénédictions volées. Faites cette prière avec moi. Dites: Après moi, Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai vendu mon droit à la bénédiction par un acte conscient ou inconscient. Je renonce à toute nourriture, relation ou pratique par lesquelles mes droits sont échangés au nom de Jésus. Je saisis l'épée du combat pour attaquer et détruire toutes les forces qui aspirent mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Je récupère tout ce qui m'a été volé par des transactions spirituelles négatives. Merci Seigneur pour ma restauration au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille. La blessure se reçoit au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment. Tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision, pardonne, avance et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir, je crois en ton présent, je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses.
Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment. Et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir. Car je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison d'exploit. C'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas. Je compte sur toi. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un champion. Amen. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.